la représentation de la Trinité, de la Sainte Trinité. C'est une fresque qui a été exécutée dans les années 1870 et restaurée en 1993. Elle est l'œuvre de Louis-Émile Adam, que nous avons découvert au cours de cette visite déjà. Et voilà, je voudrais vraiment rester un moment sur cette Trinité. Alors, au point de vue théologique, c'est très intéressant de remonter depuis l'autel, en passant par le Christ en croix, jusqu'à la Sainte Trinité. C'est le Christ en croix, c'est sa mort et sa résurrection. Mort et résurrection, dont Paul et Pierre ont été les témoins par leur écrit, par leur action et par leur vie donnée. C'est donc à travers le Christ ressuscité, mort et ressuscité, que nous avons accès à la vie divine, c'est-à-dire à la Sainte Trinité. Beaucoup de choses à dire sur cette fresque. Elle représente au centre, sur notre gauche, le Christ, robe rouge, manteau bleu, tenant une croix, et sur son genou droit, un livre ouvert avec ces mots « Ego sum via veritas et vita ». Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc il s'agit bien là du Christ. Et puis sur notre droite, sur sa gauche à lui, le Père éternel, qui est représenté avec un grand manteau rouge, reprenant le rouge de la robe de Jésus. Et le Père éternel, qui est représenté comme un vieillard, avec une grande barbe blanche, tenant dans la main gauche le globe de l'univers, plus que le globe terrestre, c'est le globe de l'univers, puisqu'on voit du bleu et des tas de petites étoiles surmontées de la croix dorée, et de la main droite bénissant ceux qui le contemplent. Entre les deux, nous avons la croix, cette croix qui reprend la croix qui est juste en dessous. N'oubliez pas que juste sous la Trinité, nous avons le Christ en croix. Et cette croix se trouve à l'intérieur de la Trinité. Le Christ ressuscité est assis à la droite du Père, c'est ce que nous disons dans le credo, et là c'est bien représenté, il est à la droite du Père, il est sur notre gauche mais il est à la droite du Père, ils sont assis tous les deux sur le trône, et celui qui est assis à la droite du Père, c'est un homme, un vrai homme, mort et ressuscité, qui est à la droite du Père. Donc l'humanité est déjà véritablement en lui, présente en Dieu. Au-dessus de la croix, juste au-dessus, vous avez la colombe de l'Esprit. Oh, je dirais que là, elle a la portion congrue, la pauvre petite colombe, alors que les deux premiers sont imposants, la colombe est plutôt menue. Mais ce qui la sauve peut-être, si je puis dire, c'est qu'elle est entourée d'une auréole, comme la tête de Jésus et comme la tête du Père. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité, égale en divinité aux deux autres. Et de lui, de cette colombe, rayonne la lumière divine. C'est le deuxième verset du chapitre 1 de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était vide, l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et verset 2, et Dieu dit que la lumière fut. Et voilà que la lumière est liée à l'Esprit Saint. Donc nous avons ici une représentation de la Sainte Trinité qui est le summum de notre foi. Le Christ a donné sa vie pour que nous puissions entrer dans la vie de Dieu. Cette vie de Dieu qui est la vie de la Sainte Trinité, cette vie d'amour partagée entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Vous remarquerez que le Fils et le Père sont de même taille, même s'ils n'ont pas le même âge. Alors c'est curieux puisque normalement ils ont, si je puis dire, pardonnez-moi, je vais dire une énormité. Ils sont nés en même temps. C'est une énormité. Ils n'ont pas de commencement, ils n'ont pas de fin. Donc ils sont co-éternels, comme disent les théologiens. Ce qui veut dire que le Père n'est pas plus âgé que son Fils. Mais comment voulez-vous représenter le Père par rapport à un Fils, sinon en le représentant plus âgé? Et puis je pense aussi à ce passage
du prophète Daniel, dans le chapitre 7. Je ne me souviens plus des versets, mais vous pourrez aller voir en Daniel, chapitre 7 du prophète Daniel, où Daniel a une vision et il voit sur un trône un vieillard. Alors vous savez que pour la Bible, comme pour nos frères et sœurs d'autres civilisations, en particulier civilisations africaines, le vieillard, c'est pas un vieux machin, c'est pas un vieux crouton. Le vieillard, c'est vraiment l'homme sage, l'homme plein d'expérience, l'homme qui peut aider à guider une vie. Et devant ce vieillard, on fit paraître comme un fils d'homme, c'est un titre que Jésus a repris pour lui, comme un fils d'homme, à qui il fut donné gloire, royauté et domination sur tous les peuples. De là à penser que le peintre a voulu reprendre ce verset du chapitre 7 de Daniel, pourquoi pas? Le vieillard sage devant qui paraît un fils d'homme. Voilà, me semble-t-il, une interprétation tout à fait possible de cette Sainte Trinité. Cette Sainte Trinité, elle est entourée d'une banderole. Sur les Christ romans, on appelle ça une mandorle. La mandorle, c'est le signe de la vie divine dans lequel le Christ ressuscité est entré. Là, ce n'est pas une mandorle. Mandorle, ça veut dire une amande, et l'amande, généralement, n'est pas ronde, elle est légèrement pointue. Vous regarderez les Christ romans et gothiques, ne serait-ce qu'à Vézelay, par exemple, vous avez un splendide Christ avec cette mandorle autour de lui. Là, ce n'est pas une mandorle, c'est une sorte de couronne qui entoure les trois personnes de la Sainte Trinité. Et sur cette couronne est notée la première phrase de notre gloire à Dieu. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix sur la terre, oui, pax, oui, je ne le vois pas parce qu'il y a beaucoup de lumière. Pax omnibus, paix aux hommes de bonne volonté. C'est l'ancienne traduction que nous disions quand j'étais petit garçon. Donc ce chant-là, c'est le chant des anges à Noël. Et donc nous avons là, ici, assez génialement, comme un résumé de notre foi. Notre foi dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, que Jésus est venu manifester au milieu de nous, trois personnes égales, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, par le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, la croix qui est en plein cœur de la Trinité, si je puis dire, et autour de la Trinité, les paroles des anges au moment de la naissance de Jésus. Donc nous avons ici, comme un résumé de la foi chrétienne, la nativité, Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis, la croix qui est notre porte d'entrée, si je puis dire, à partir du mystère eucharistique, et les trois personnes divines qui sont là pour nous accueillir. On pourrait penser que cette phrase qui les entoure est justement les enferme, mais regardez bien. Cette phrase part de gauche du coin gauche du trône sur lequel sont assis le Père et le Fils et revient sur le coin droit, mais ils sont assis sur leur trône, mais ils ne sont pas enfermés dans cette voie. Ils viennent vers nous, ils sortent de cette, si l'on peut dire, de leur vie divine pour venir vers nous. Ils viennent à notre rencontre. Le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui vient perpétuellement à notre rencontre. Ils ne sont pas enfermés dans leur divinité, au contraire, ils ouvrent, si je puis dire, cette divinité pour nous inviter à y entrer nous-mêmes. À droite et à gauche de cette représentation, vous avez deux anges qui sont à genoux, deux anges turiféraires, c'est-à-dire des anges qui portent l'encensoir. L'un, celui de gauche, a encore l'encensoir dans la main, l'autre, celui de droite, a posé son encensoir. On ne le voit pas, mais ça c'est peut-être vieillissement de la peinture, c'est une fresque. On ne voit pas les volutes de fumée sortir de l'encensoir, mais on peut les deviner, très, très, très délicatement, je ne vois pas bien, enfin on peut les imaginer. Ils sont là en adoration et ils chantent, et ça, il faudrait reprendre à ce moment-là beaucoup de passages du livre de l'Apocalypse, ce livre un peu difficile à lire, je suis d'accord, mais qui disent que Dieu est adoré par toute une foule d'anges qui adorent et qui chantent « Saint, 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 le Seigneur ».
et ça c'est un chant que nous connaissons bien.